Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazako senga ngai loboko na yo zala nangai. Salut peuple de Dieu, bienvenue encore à notre second numéro de Pasteur Enseigne-moi. Ce soir j'aimerais vous partager, je dirais, pas une pensée, mais je suis certainement convaincu que c'est un message que Dieu m'a donné pour essayer de partager avec son peuple. Je me rappelle pendant mes temps de prière, pendant que je m'étais retiré quelque part, j'ai entendu une voix audible. C'est comme ça que je dis que c'est un message, ce n'est pas une pensée. Une voix triste, une voix qui se plaignait, qui suppliait même ma propre personne en disant: César, ramène-moi dans mon église, ramène-moi à la maison. C'est comme si cette personne était à l'extérieur de la maison. C'est comme si la personne était sans abri, sans logis. C'est comme si cette personne vivait quelque part, mais qu'il a été chassé de cet endroit. C'est de là où j'ai compris qu'il y a un petit souci. Et la voix m'a ramené dans un passage que je n'utilise pas souvent. Il m'est arrivé de passer outre quand je lis ce passage. Mais ce jour-là, ça m'a permis quand même de rester pendant longtemps et de comprendre exactement la vraie pensée de cette voix audible. J'aimerais quand même vous lire ce passage. Nous sommes dans 2 Rois 2, 19. Probablement nous arriverons jusqu'à 22. Écoutez ce que ce passage nous dit. Il est en train de raconter l'histoire d'Élisée. Écoutez ce que le passage dit. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et que le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Pendant la lecture, j'ai été surtout frappé par le premier verset, le verset 19. Écoutez ce que ma Bible dit. Les gens sont venus voir Élisée. Il dit: homme de Dieu, le séjour est bon. Il fait beau vivre ici. Mais les eaux sont mauvaises. J'aimerais prendre les eaux et lui donner l'image de la parole de Dieu, de la loi de Dieu et du commandement de Dieu. Le séjour est bon pour nous qui sommes venus aux États-Unis, nous qui sortons d'une famille pauvre à Kin, en République démocratique du Congo, nous qui venons dans des coins pauvres, nous qui, même pour acheter une cuillère, on allait faire des 30 jours dans une compagnie journalier pour avoir ne serait-ce une cuillère. Nous qui pour avoir une voiture était un luxe à l'époque. Mais voilà que Dieu nous a fait grâce de venir dans ce pays. Et nous avons l'impression que le séjour est bon. Mais oui, il est vrai que le séjour est bon. Nous sortons d'une famille pauvre. Il nous arrive de venir ici, nous avons notre véhicule. L'aéroport, même lorsque vous quittez l'aéroport de Kinshasa et que vous venez directement à Chicago, vous pensez comme si vous étiez déjà en contact avec Dieu.
ça veut dire que le séjour est bon. Les États-Unis, en réalité, nous donnent quand même un bon séjour. Mais il y a un problème, il y a un souci. La parole de Dieu, elle est mauvaise. Et c'est de là que j'ai compris que nous avons bafoué la parole de Dieu. Nous avons écarté cette parole. Nous l'avons saupoudrée. Nous l'avons piétinée. Et cette parole est négligée, elle est placée à l'arrière-plan. Il y a un souci, les amis. Il y a un souci. Cette parole, nous la servons pour mettre les gens en captivité. Nous utilisons la parole de Dieu pour manipuler le peuple de Dieu. Il y a un souci. Nous commençons à utiliser la parole de Dieu pour enrichir notre propre ventre. Il y a un souci. La parole de Dieu est tortueuse. Il y a un souci. Nous commençons à tordre même la parole de Dieu. Il y a un problème. La parole de Dieu n'est plus à son état pur. Il y a un problème, les amis. La parole de Dieu est déconsidérée au jour d'aujourd'hui. Il y a un problème. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment nous inviter à retourner à l'état pur de cette parole. Les prophéties sont devenues monnaie courante. Les prophéties sont devenues monnayables. Il y a un problème. Il y a un souci. La parole de Dieu n'est plus à son état pur. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à retourner à la parole. Bon nombre de serviteurs veulent mettre le peuple de Dieu en prison. L'évangile d'aujourd'hui dans nos églises est devenu comme si nous venions dans un supermarché. Nous trouvons un étalage avec plusieurs dénominations. Vous verrez sur un étalage, il y a la délivrance. Vous allez dans l'autre, il y a les hôtels. Vous irez dans l'autre là-bas, il y a la maternité. On est en train de chercher des gens pour leur donner la maternité. Vous allez là-bas, on vous parle de la stérilité. Lorsque vous allez de l'autre côté, on vous parle de la prospérité. Il y a un souci, les amis. La parole de Dieu est bradée. Il y a quelque chose que nous devons faire. Voilà pourquoi cette voix m'a dit, je veux retourner dans ma maison. Bien aimé, j'ai compris que cette voix était Christ. Nous devons retourner, faire retourner Christ dans sa maison. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui doit être prôné. C'est Christ qui doit être évangélisé. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps de la délivrance. Parce que, vous savez, lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, ça veut dire que vous devenez une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. C'est comme un enfant, lorsqu'il naît, il n'a pas de passé. Lorsque Christ est en vous, tout qui est en vous, en mal, est délivré. En d'autres termes, Christ en vous apporte la délivrance. Christ en vous combat pour toi. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans un combat perpétuel. Comment tu peux combattre alors que tu as Christ en toi? Voilà pourquoi je me suis toujours inscrit en faux. Lorsque les gens disent qu'un chrétien devait normalement être délivré. Non, c'est faux, bien-aimé. Un chrétien ne peut pas être délivré. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Et lorsque tu as Christ, tout a été déjà accompli en toi. Lorsque tu as Christ, tout est délivré. Lorsque tu as Christ, il n'y a aucune ancienne nature en toi. Apprenons à prêcher Christ dans nos églises. L'église primitive, qui est une référence pour toute l'église aujourd'hui, ne nous a jamais parlé des autels, ne nous a jamais parlé du combat, encore moins de la délivrance. L'église primitive nous a prêché Christ. L'église primitive
nous a prêché l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Christ. Lorsque Moïse a rencontré Dieu sur la montagne, Dieu lui avait donné le bâton. C'était l'essentiel pour Moïse. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, il a jeté son bâton. Lorsqu'il était devant la mer Rouge, il a présenté son bâton. Lorsqu'il était devant le rocher pour faire sortir de l'eau, c'était les bâtons. Bien-aimé, ce n'est pas lorsque les situations diffèrent que tu dois aussi changer l'essentiel. Non, l'essentiel reste l'essentiel. C'est une maladie pour nous qui pensons que à chaque situation, nous devons changer de stratégie. Non, Christ reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est exactement ce que nous devons faire. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter, bien-aimés, à revenir en Christ. La Bible dit, son joug est léger et son fardeau est facile. Dieu n'est pas venu ici en tourisme, les amis. Dieu, lorsqu'il est venu ici sur la terre, il a tout accompli. Tout nous a été donné. Dieu nous a pleinement remplis en Christ. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter. À vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, revenez en lui. Revenez à lui. Car lorsque vous le recevez, c'est votre nature qui changera. Lorsque vous le recevez, c'est le salut qui vous est donné. Je suis en train de me poser la question avant de chuter. Comment un homme responsable comme Dieu, il nous donne la chose la plus difficile comme le salut de manière gratuite? Pensez-vous vraiment que Dieu, pour vous donner la délivrance, pour vous donner la maternité, pour vous donner la paix, pour vous donner la quiétude, il souffrira? Souffrira-t-il pour ça? La chose la plus extraordinaire comme le salut, il nous la donne gratuitement. Comment nous pouvons aller prier pendant 40 jours, 40 nuits, en demandant seulement à Dieu la maternité? Pensez-vous que Dieu nous laissera souffrir comme ça, les amis? Pensez-vous que Dieu peut vous laisser combattre pendant 100 jours pleinement, alors que la Bible dit que Christ vous a tout donné et vous avez tout pleinement en lui? Qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous avez tout pleinement en lui? Ça veut dire que la maternité, vous l'avez. La richesse, vous l'avez. La bénédiction, vous l'avez. La paix, vous l'avez. Comment voulez-vous aller chercher la paix pendant 40 jours, 40 nuits en train de prier alors que vous êtes chrétien? Comment, mes amis? Voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu est bradée. On veut vous mettre dans une captivité. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui domine. La Bible dit, il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Comment pouvez-vous comprendre cela? Toi qui es à côté de Christ, toi qui l'as accepté comme ton maître, vivre encore dans les péchés ou vivre encore de la captivité, de la malédiction? Comment pouvais-tu comprendre cela, mon ami? Comment tu peux comprendre cela? Ça, c'est une manipulation. On veut vous contenir quelque part et on vous refuse de vous prêcher la bonne nouvelle. Sémantiquement, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est Christ. Mais le diable n'est pas la bonne nouvelle. Je m'exclus en faux, les amis, excusez-moi de vous le dire. Christ n'est plus dans la maison. Nous devons ramener Christ dans notre maison. On ne sait pas combattre avec Christ, car il a déjà tout vaincu. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, parce que lui, il a déjà vaincu pour nous. Comment tu peux encore te battre? Toutes les armes que Dieu nous donne, ce sont des armes défensives. Et ce sont les armes que lui-même, notre Père, utilise. Aucune arme est une arme d'attaque. Toutes les armes spirituelles que Dieu nous donne est une arme défensive.
Et toi, tu veux combattre. Pourquoi? Contre qui? Alors que celui qui nous a sanctifiés, et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous issus d'un seul Père. Nous avons tous le même Père. C'est Christ qui nous a sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés. Et avec lui, nous avons un seul Père. Comment tu peux combattre? Comment tu peux passer 40 jours, 40 nuits? Comment tu peux faire 100 jours de prière? D'ailleurs, le combat n'est pas spirituel. Le vrai combat, c'est un combat de la foi. On en parlera à notre prochain numéro. Mais j'aimerais nous dire, bien-aimés, ramenons notre maître dans la maison. Il est à l'extérieur. La parole est tordue. On ne prêche plus Christ dans nos églises. Vous qui êtes dispersés, je vous en supplie, je vous en prie. J'aimerais lancer cet appel pour vous dire, revenez à lui, car il a besoin de vous. Vous qui pensez qu'il est temps pour vous de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je vous exhorte ce soir de revenir à lui. Et il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Voilà la chose que Dieu avait placée dans mon cœur, le message que Dieu a placé dans mon cœur pour vous partager encore une fois ce soir. Pour tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique. Une pensée à mon pays, surtout sur la situation qu'il est en train de traverser. J'aimerais aussi tous les inviter, car nous ne pouvons rien faire avec notre propre foi. Christ est la solution pour tout. Apportons une parole christocentrique. Mettons Christ au centre de tout. Christ au centre de nos vies. Démontrez à tout le monde, démontrez aux hommes de Dieu, à ceux-là qui cherchent à manipuler les hommes et les femmes, à ceux-là qui cherchent à manipuler le peuple de Dieu. Nous devons leur démontrer que Christ doit être au centre de nos vies. Nous sommes une église presbytérienne, ministère francophone, basée ici à Champaign aux États-Unis, 305 West Church Street. Nous vous invitons, vous qui n'avez pas encore des églises, à venir prier avec nous. Et ensemble, nous allons encore aimer Christ comme la parole de Dieu nous le demande de le faire. Que Dieu vous bénisse encore. Et j'aimerais faire une prière de clôture avec vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce qui a été demandé par toi, je l'ai fait. Et je continuerai à prêcher ton nom. Partout où j'irai. Merci Seigneur pour la puissance de cette parole. Je prie Seigneur que celui ou celle qui écoutera ce message, même si sur 100%, 1% a été touché, je serai le premier à revenir encore auprès de toi, te dire Père, merci. Tu sais que l'honneur et la gloire, ce sont des choses que tu n'aimes jamais partager avec quelqu'un. Je te les rendrai, Père, car c'est à toi et à toi seul. Je prie d'accompagner cette parole qui vient de sortir de ma bouche, de ton esprit. Rends-la puissante, Seigneur, afin qu'un seul ou une seule soit touchée. Au nom de Jésus. Sauvez-nous au prochain numéro, sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.